Yes, j'ai eu la magnifique opportunité du 24 décembre au 4 janvier d'aller refaire pour la troisième fois Vipassana. Vipassana, c'est quoi? C'est une retraite silencieuse de 10 jours, en fait de 11 nuits, mais 10 jours vraiment concentrés à la méditation. Ça m'a permis d'observer plein de choses à l'intérieur de moi. Premièrement, je suis vraiment plein de gratitude pour une amélioration de la capacité d'observation, ma capacité également à rester équanime, c'est-à-dire à pas réagir, capacité à avoir conscience, une awareness de mes ressentis physiques. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre The Body Keeps the Scores, je vous le recommande fortement. Ça partage d'une façon très scientifique à quel point que le corps garde les mémoires de ce qu'on a vécu, tant dans notre jeunesse qu'en grandissant, dans notre parcours, dans notre vie humaine, quoi. Et puis, Vipassana, ça l'offre l'occasion, justement, avec ce silence, cette immobilité dans plusieurs cas, à observer ces émotions, ces résistances qui se sont logées à l'intérieur de nous. Souvent, ça va se manifester par certaines douleurs, bien évidemment. Ça peut être d'autres ressentis comme la chaleur du froid, des fourmillements, également des sensations agréables qui peuvent représenter des fois des cravings, des espèces de gros désirs passionnels qu'on peut avoir. Donc pour moi spécialement, les 7 premiers jours, ça a été davantage la peine. La peine qui a fait surface au travers de beaucoup de douleurs. Et puis certains cravings aussi, certaines sensations agréables. Je suis une personne qui, étant un poisson, qui aime bien la chaleur humaine. J'ai beaucoup trouvé refuge dans ma vie avec cette chaleur humaine pour coper avec une certaine tristesse. Genre, je partagerai peut-être quelques photos de moi dans mon enfance, puis c'est pas pour... J'en honore énormément mes parents, bien entendu. Je les aime énormément. Mais somehow, dans mon enfance, je peux retrouver plusieurs photos à des anniversaires ou encore à Noël où est-ce que je suis en train de pleurer, littéralement, alors que je reçois mes cadeaux. Puis c'est pas nécessairement une peine de gratitude, mais davantage de tristesse profonde intérieure d'un jeune garçon qui avait peut-être pas la paix ou l'harmonie qu'il souhaitait autour de lui. Puis au travers de cette belle retraite-là, j'ai pu prendre conscience davantage, vraiment d'une façon plus profonde, à quel point que j'étais attaché, j'étais addict, accro, junkie de la misère dans la vie. Je vais bientôt avoir 40 ans, puis si je regarde en arrière de moi, je peux observer beaucoup de nuages gris autour de moi. En tant qu'entrepreneur, solopreneur, lorsque j'ai commencé au cégep avec mon entreprise de lavage de vitres, par exemple, aussitôt que le succès, un certain niveau de succès d'abondance financière se pointait le bout du nez, il y avait tout le temps des catastrophes qui arrivaient autour de moi. Pas nécessairement juste économiques, la société, mais également, surtout avec ma relation avec les femmes. Que ce soit des relations amoureuses ou encore des relations amicales ou des relations dans ma famille, où est-ce que il y avait une situation qui se présentait où est-ce que c'était plus fort que moi de jouer un peu au sauveur.
avec une agente féminine, puis de détourner mon attention, mon focus de mon entreprise à une situation ou encore de me mettre les pieds dans les plats, une relation amoureuse qui venait vraiment me distraire de mes objectifs. Puis dans mon chemin ces dernières années de me reprogrammer, le breathwork a fait son apparition, puis j'adore ça. Ça m'a permis de mettre en lumière ces attachements-là, cette dépendance-là à la misère. Puis Vipassana est allé, cette 3e édition de Vipassana pour moi est allée encore plus profond. Cette retraite de 10 jours m'a permis, spécialement au jour 7, à réaliser ces attachements à la misère, puis ces attachements également à une forme de dépendance qui n'est pas inquiétante d'un point de vue social ou peu importe, mais qui est quand même là, tu sais, cette intimité. Puis le moment, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, bien entendu, puis le moment où est-ce que j'ai réussi à accepter ma personnalité avec ces cravings-là, le moment où est-ce que j'ai réussi à accepter mon chemin de vie, mes défis du passé, les moments où est-ce que j'ai eu beaucoup de peine, que j'ai développé ce craving-là, cette addiction à ce nuage gris-là. Et ça a été un moment pivotant dans mon expérience. Un moment où est-ce qu'il y a eu énormément de relâchement physique, où est-ce que justement ces douleurs-là se sont dissipées, où est-ce que mon esprit qui me tourmentait avec ces formes d'addiction-là s'est calmé. Puis j'ai pu commencer à ressentir une vibration incroyable dans mon corps. Une vibration qui m'a permis de l'expérimenter aux premières loges. Toute la beauté de notre expérience humaine. Ça a passé vraiment d'un niveau supérieur, cette compréhension-là, une forme de sagesse, maintenant qui vibre en moi, qui est comprise. À quel point qu'on est des humains faits d'énergie. Que oui, tu sais, ces cheveux-là, cette tête-là, nos os, ça l'apparaît physique, mais en fait, c'est des matières qui vibrent. C'est une expérience qui m'a transformé et qui a ouvert mon cœur, certes, envers plein de compassion envers moi-même, mais aussi envers toi, envers vous. Ça m'inspire à prendre davantage soin de moi. Parce que oui, j'ai ces patterns-là de me réfugier aussi dans mon travail, comme plusieurs autres entrepreneurs. C'est ma façon pour moi artistique de créer. J'ai beaucoup de feu aussi, puis ça, je veux le conserver, puis il est peut-être encore plus intense, mais il est plus composé, il est plus aligné, il est plus focus maintenant après cette retraite. Avec ce cœur qui est plus malléable, qui est plus ouvert à t'offrir des espaces, des outils pour balancer ton système nerveux. Je crois vraiment que avoir un système nerveux balancé, c'est it's the new rich, you know? C'est l'abondance, c'est la fortune. Puis la continuité de mon propre chemin envers cette balance-là de mon système nerveux, mais je souhaite te la partager, je souhaite vous la partager, ces outils. C'est ce que j'ai vraiment à cœur. Ma vision est plus claire que jamais. Mes rêves sont plus grands. Ça fait vraiment battre mon cœur d'une belle façon. Pouvoir aider les entrepreneurs à diminuer
leur anxiété, augmenter leur clarté d'esprit. Pourquoi les entrepreneurs? Parce que ça fait partie de mon profil de personne. Premièrement, mais aussi, je crois beaucoup, c'est des gens qui impactent hautement la société par leur leadership, par la création de valeur qu'ils ont. Je m'adresse aussi en quelque sorte au grand public avec mon programme en ligne de l'enfant intérieur, puis la formation de breathwork pour éducateurs d'enfants, qui me tient vraiment à cœur, énormément à cœur. Bref, avec ces deux avenues-là, j'espère, pour cette année, les années à venir, oui, dis-je, pouvoir être le changement que je veux voir autour de moi. Puis pouvoir être une bénédiction pour toi, pour les autres, également au travers de ce changement. C'est ce que je te souhaite, d'être riche avec un système balancé, un système nerveux balancé, dis-je.